Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette petite vidéo, je me suis un peu épatée en fait ouais, enfin bref. En fait cette vidéo, je pense que j'aurais dû la faire, ça aurait dû être peut-être la première. Bon, après 10 mois de vidéo, bah la voilà. Et en fait aujourd'hui j'ai envie de parler de l'équilibre entre être et avoir. Parce que ça explique plein de choses, ça explique ma démarche, ça explique aussi le nom de mon entreprise. J'aurais dû commencer par là, vraiment, je pense. Ça m'est pas venu en tête jusqu'ici. Donc voilà. Euh, Tout ça pour dire que je crois qu'on n'a pas cet équilibre, que beaucoup de personnes n'ont pas cet équilibre entre être et avoir. Dans la société, dans notre éducation, on nous apprend vraiment à courir vers l'avoir. À l'école, on doit bien travailler pour pouvoir avoir un bon métier plus tard, qui nous apportera beaucoup d'argent et qui nous permettra d'avoir plein de choses. Et c'est très bien, mais on a beaucoup fait ça au détriment de l'être et d'être soi en fait. Et le truc, c'est que on peut aller chercher tout ce qu'on veut. Je pense que ça résonnera pour beaucoup de personnes. Ça a en tout cas résonné à un moment avec moi. On peut aller et obtenir tout ce qu'on veut et avoir tout l'or du monde. Si on ne sait pas s'arrêter, si on ne sait pas reconnaître ce qu'on a et apprécier ce qu'on a, ça sert à rien. Si on ne sait vraiment pas apprécier ce qu'on a, ça sert à rien, c'est logique. Le truc, bah oui, vous devez vous dire, tu nous apprends rien, Mylène. Effectivement. Mais le truc, c'est que comment est-ce qu'on apprécie les choses? Comment est-ce qu'on les reconnaît? on, nous, on oublie complètement de le faire, en fait. Et puisque c'est pas du tout... C'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, oui, ben, de reconnaître et d'apprécier les choses. Il suffit de le faire. Sauf que dans notre société, on n'a pas le temps. On nous a appris que il faut toujours faire quelque chose. Alors que là, en fait, ça nous demanderait de nous arrêter et simplement d'observer et simplement d'être. Et c'est pas compliqué à faire, sauf que ça fait pas partie des choses qu'on sait faire, qu'on fait naturellement, et c'est là où ça nous demande un effort. Je sais pas ce qu'elle a cette mouche. Il y en a une dans la baraque, il faut qu'elle tourne là autour pendant que je fais ma vidéo, c'est pas grave. Mais ouais, du coup c'est ça. Et là est tout le petit, pas le problème, mais là est tout le challenge en fait. Sortir de notre zone de confort, de ce qu'on a l'habitude de faire, pour simplement être. Enfin voilà. Je vous ai donné, en fait, c'est pour ça que je dis que cette vidéo aurait dû venir bien avant. C'est parce qu'en fait, toutes les vidéos que j'ai faites jusque-là, elles sont dans l'idée de vous aider, enfin d'aider ceux que ça intéresse, et ceux à qui ça parle, à être un petit peu plus, à ne pas se sentir coupable justement de s'arrêter et de ne rien faire en fait, de simplement être. Enfin, je sais, je me répète et je tourne en rond là-dedans dans cette vidéo, mais, euh, mais ouais, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai tendance à penser que nous, on va chercher la complexité là où il n'y en a pas, et que c'est justement ça le challenge. C'est ça notre challenge, il faut accepter les choses simples. Enfin voilà. Je tourne en rond, juste pour essayer de vous donner un petit guide par rapport à ça, que vous n'arrêtiez pas cette vidéo en vous disant ouais, bizarre. Euh, Peut-être demandez-vous à quel point vous êtes satisfait de votre vie, ok. Je sais que c'est pas la première fois que je vous demande de vous poser cette question, mais à quel point peut-être vous sentez que c'est... Ouais, vous sentez que c'est suffisant, que vous en avez assez, que vous êtes comblé ou pas. Parce que le truc, c'est que ouais, on nous apprend cette course à l'avoir, mais on a toujours l'impression qu'il n'y en a jamais assez. Et ça se répercute, mais à peu près dans tous les domaines de notre vie, on n'est jamais euh, complètement satisfait. Il manque toujours quelque chose. Et on le ressent même dans nos addictions, dans plein de trucs. C'est pour ça qu'on part dans des extrêmes un petit peu.
Mais voilà, il suffit juste de se donner un petit peu de temps et un petit peu de reconnaissance. Et je crois que c'était la semaine passée, je sais plus trop ce que je dis et quand je le dis, mais je crois que c'était dans la vidéo de la semaine dernière que je vous proposais de reconnaître à la fin de votre journée, de reconnaître ce que vous avez fait et de vous féliciter pour ça. Si c'était pas la semaine passée, c'était peut-être la semaine d'avant, je sais plus. C'est un bon point de départ, vraiment, pour se sentir un petit peu plus satisfait et accompli. Et donner un petit peu plus de sens à notre vie et à nous, et à ce qu'on fait. Enfin, voilà. Bref. Ok, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ben, j'espère que quand même cette petite vidéo vous aura parlé. Je suis partie un petit peu comme d'habitude, mais bon, on fait au mieux. Allez, bonne journée et puis à la semaine prochaine. Bye bye.